Hilfiger, c'est l'incarnation du style casual chic américain. C'est un mélange parfait entre confort et élégance, mais avec des prix qui peuvent parfois nous faire hésiter. On se demande si ça vaut vraiment le coup. Dans cette vidéo, je vais tout passer au crible. Je vais commencer par le site internet et l'identité de la marque. Ensuite, après, les matières, la provenance des vêtements, tous les petits détails liés à la fabrication. Et enfin, on va terminer par les essayages. D'ailleurs, j'ai déjà reçu mon colis et je viens tout juste de l'ouvrir. Si vous avez déjà vu mes vidéos tests de différentes marques, je pense que vous avez déjà une petite idée de la première impression que j'ai eue en ouvrant ce colis, mais on va en reparler. On commence avec le site internet. En ce moment, il y a pas mal de rouge sur le site internet de Tommy Hilfiger, mais il faut savoir que je suis au moment de la période des soldes d'hiver et donc du coup, on peut voir que le rouge est lié aux réductions. Mais globalement, je trouve que c'est un site qui est très simple. Il y a un fond blanc, du texte en noir. On est vraiment sur quelque chose de très minimaliste, voire trop minimaliste. Il n'y a pas de personnalité. On ne retrouve pas le fameux bleu ou le fameux rouge autre part que sur les réductions sur ce site internet. Et il n'y a pas vraiment d'effort particulier pour refléter l'image de la marque. L'autre point à noter, c'est qu'il y a tellement de vêtements, tellement d'onglets, tellement de choix qu'on peut vite se sentir étouffé. On peut vite passer des heures sur ce site internet. On peut s'y perdre en fait. La navigation, elle manque de clarté et comparé à des sites, je vais être un petit peu dure, mais j'aime bien comparer à des sites, enfin à des marques beaucoup moins chères comme par exemple Zara ou H&M, je trouve que le site internet ne se démarque pas vraiment et même au niveau des shootings photos, on a les mannequins devant un fond blanc, un fond gris, un fond un petit peu beige comme ça. Donc c'est rien de vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. Si on va cliquer sur l'onglet à propos, en fait, on va basculer directement sur le site internet américain, sur le vrai site internet, je suppose. Et tout est marqué en anglais. Donc voilà, on n'a pas un à propos en français. En tout cas, je suis tombée là-dessus. Et c'est dommage, certaines personnes ne parlent pas anglais, donc voilà, ces personnes-là ne pourront pas avoir accès à ces informations. Et lorsque on lit leur présentation, en fait, on apprend que c'est une marque américaine qui est très connue, qui pèse dans le game. Et en gros, ce qui justifie sa légitimité à cette marque, c'est le fait que elle soit connue, qu'elle soit populaire, que tout le monde achète. Et voilà, en fait, il n'y a pas de détails sur son histoire, sur ses engagements, on ne sait rien. On sait juste que c'est une marque qui est très populaire et il y a énormément de gens qui achètent. Et ça justifie le fait qu'apparemment ce soit une bonne marque. C'est un petit peu dommage. Côté environnemental, maintenant, c'est quand même assez intéressant de toujours aller voir cet onglet-là. Ils mentionnent très brièvement du coup leurs efforts pour réduire leur impact, mais ça reste très succinct. Alors déjà, c'est une marque qui est américaine, donc qui ne se plie pas aux lois européennes. Je ne connais pas les lois, les différences entre les lois, etc. Mais c'est peut-être beaucoup moins exigeant que les lois européennes. Et en plus de ça, j'ai l'impression que, en fait, c'est un peu du vent. Il n'y a pas de réels objectifs, il n'y a pas de chiffres concrets, il n'y a pas d'informations concrètes. J'ai l'impression qu'ils ont écrit pardon, ce texte parce que c'est un petit peu un sujet d'actualité et que s'il n'y avait pas d'onglet là-dessus, on se poserait vraiment des questions. Mais ils n'ont pas de réelle conviction et on a l'impression qu'il n'y a pas de réel effort qui sont faits derrière. En tout cas, il n'y a rien qui le prouve. En résumé, je trouve le site internet un petit peu décevant pour une marque de cette envergure, surtout que les vêtements sont vendus, en tout cas les robes que j'ai achetées coûtent aux alentours de 200 € la robe, donc c'est quand même assez cher. Mais maintenant, passons aux vêtements pour voir s'ils vont relever le niveau. J'ai commandé 3 robes. Comme vous le savez, j'adore les robes et c'est vrai qu'en hiver, j'ai un petit peu plus de mal à porter des robes qu'en été. Donc, je voulais vraiment des robes confortables et élégantes pour pouvoir porter un petit peu plus de robes l'hiver. C'est vrai, généralement, lorsqu'on ne veut pas porter de robe, c'est parce qu'il y a deux choses qui nous gênent un petit peu. Généralement, c'est qu'on a peur d'être mal à l'aise, que ça nous encombre. Et la deuxième chose, c'est qu'on a peur d'avoir froid aussi, je pense.
Donc c'est un petit peu dommage, donc j'ai essayé de trouver des robes qui pouvaient répondre à ces critères. On commence avec la robe polo. C'est une robe longue et moulante avec une ceinture. Elle m'a l'air à la fois classe et confortable. Et elle a l'air d'être dans un tissu assez élastique qui peut vraiment s'adapter aux formes. Et en même temps, le fait qu'il y ait une ceinture, ça va permettre de pouvoir cintrer, de mettre en avant notre taille. Donc ça va donner une belle courbe aux vêtements. C'est vraiment intéressant. Elle coûte 150 €. Alors je vous ai dit, je crois que j'ai acheté ces robes pendant les soldes. Donc elles m'ont coûté, elles étaient à moins 50%, donc elles m'ont coûté 2 fois moins cher. Mais pour cette vidéo, je vais rester au vrai prix des vêtements parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. Est-ce que le vêtement vaut réellement son prix? Donc du coup, je vais me concentrer sur cette robe à 150 €. C'est quand même un budget qui est assez conséquent pour une robe, je trouve. Alors, si on va dans les caractéristiques, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un col polo et une ceinture à boucle en D à la taille. C'est une robe qui est moulante, qui est évasée et qui présente une allure sportive discrète. On a le modèle qui mesure 1,76 m et qui porte une taille S. Et si on va au niveau de la composition, c'est mon onglet préféré. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a 96% de coton et 4% d'élastane. Ok, ça me paraît vraiment pas mal. Est-ce qu'on a plus d'informations sur le tissu ou la provenance? Non. On nous dit ce produit contient du coton bio indépendamment certifié. Il a été cultivé sans pesticides ni fertilisants chimiques et sans graines génétiquement modifiées. Alors, il faut savoir qu'il existe plus de coton bio vendu que de coton bio produit. Vous avez vu, j'écoute bien les vidéos de la chaîne YouTube Is Now Good. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous avez une appétence pour le côté environnement, éco-responsable, etc. C'est vraiment une super chaîne. Mais cela signifie forcément s'il y a plus de vêtements avec du coton bio vendu que de vêtements avec du coton bio produit, ça veut dire qu'il y a des vêtements qu'on nous vend avec l'appellation coton bio et ce n'est pas le cas. Il y a donc des fraudes. Alors je dis absolument pas que c'est le cas pour la marque Tommy Hilfiger. Mais c'est vrai qu'on a juste une phrase en bas, qu'on n'a aucun label. Donc il y a pas de preuve tangible. Je trouve que c'est un petit peu... voilà, on nous dit ça, mais il n'y a aucune preuve. On n'a aucun label non plus. Par exemple, le label Ecotex aussi, que j'aime beaucoup. C'est un label qui nous dit que le vêtement qu'on porte, il ne contient pas de produits chimiques dangereux pour notre santé. Parce qu'il faut savoir qu'avec les colorants qu'on va mettre pour teindre les vêtements, il y a des produits chimiques qui sont dangereux pour notre santé. Donc c'est quand même dommage de porter tous les jours des vêtements qui, avec des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, tout simplement. Et on n'a aucune information sur la provenance de cette robe. On ne sait pas où elle est fabriquée. C'est du coton qui est apparemment bio. Donc si c'est le cas, c'est vraiment très bien. Mais je pense que ça n'étonnera personne si je dis direct que ce qui justifie le prix, c'est la position du logo Tommy Hilfiger sur la robe. Voilà. C'est d'ailleurs pas pour rien que j'ai acheté cette robe en solde. Je trouve que les prix sont un petit peu exagérés par rapport aux vêtements, mais on va quand même aller voir les vêtements d'un petit peu plus près, les essayer quand même avant de donner le verdict final. Bon les amis, malheureusement je ne retrouve pas les deux autres robes que j'ai commandées. Comme elles étaient en solde, c'est possible qu'entre temps elles aient été sold out et qu'ils les aient enlevées du site internet. Mais j'ai retrouvé la même robe que j'ai pris en marron en noir, donc on va regarder celle-ci. C'est la robe midi plissée à col cheminé à 169 € quand même. Et on va aller directement dans l'onglet composition parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Elle est composée de 95% de viscose FSC et de 5% d'élastane. Alors je vous avoue que je suis un petit peu étonnée parce que je pensais qu'il y avait vraiment deux matières distinctes pour la partie du haut de la robe et pour la partie du bas de la robe. Mais a priori, ça a l'air d'être la même chose. Et donc du coup, c'est une robe qui est en viscose. La viscose, j'en ai beaucoup parlé si jamais ça vous intéresse. Dans la vidéo, je teste le dressing de Lena Situation. C'est une fibre textile qui est artificielle. Vous savez, il y a les fibres naturelles, artificielles, synthétiques. Artificielle, c'est un petit peu le compromis entre le naturel et le synthétique. C'est une fibre qui est faite à partir de matières naturelles comme le bois, mais qui va être utilisé un procédé chimique, une transformation chimique
pour avoir un tissu. Donc on parle de matière artificielle. Je vous avais également parlé du label Ecovero dans cette vidéo-là. C'est un label qui est super intéressant parce que ce procédé de fabrication de la viscose est extrêmement polluant et donc du coup d'avoir ce label sur des robes, ça permet de se dire que voilà, on a certaines lois qui sont appliquées et qui vont faire en sorte qu'on va éviter de trop polluer la planète. Et je trouve ça, encore une fois, dommage pour une robe de ce prix-là, on est à 169 €, d'avoir aucun label sur soit l'environnement, soit sur, encore une fois, le label Ecotex pour notre propre santé. Voilà, on n'a rien du tout, donc c'est un petit peu dommage. Bon, je ne retrouve pas la dernière robe, mais je pense que c'est pas grave. On a compris un petit peu le style de Tommy Hilfiger. Je vous affiche ici la compo de la dernière robe. Je regarderai sur l'étiquette du vêtement directement. Vous savez que j'aime bien ces vidéos pour se donner l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau autour du vêtement. Et je pense que je n'ai rien à ajouter de plus sur la viscose ou sur le coton car j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes. Je teste une marque, mais il y a une question que je me pose depuis le début de cette vidéo, c'est comment ils arrivent à faire industriellement le plissé de la partie jupe des robes et surtout comment ce plissé va tenir dans le temps, même après lavage. Parce que vous avez sûrement déjà repassé un vêtement et essayé de faire un pli, par exemple sur un pantalon de costume où vous allez faire le beau pli, vous savez, sur le pantalon de costume. Mais après lavage, et de nouveau, le pli il repart. Donc il faut vraiment venir repasser régulièrement pour garder ce pli. Le procédé utilisé, c'est le plissage à chaud, appelé aussi le plissage industriel. Et c'est une technique qui permet de venir plisser un tissu de manière rapide et efficace, qui est souvent utilisée pour vraiment de grandes productions et surtout qui permet d'avoir un pli qui est permanent. On commence avec la première étape de ce procédé qui est la préparation du tissu. Pour bien préparer son tissu, il faut déjà bien choisir son tissu car le pli ne va pas aussi bien tenir selon le tissu et il est recommandé d'utiliser plutôt des tissus synthétiques voire artificiels comme le polyester ou la viscose. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà avec ce tissu? La première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va humidifier le tissu, ça va venir détendre les fibres de ce tissu pour que ensuite après le tissu soit plus déformable et puisse mieux garder ce pli. La deuxième étape, c'est la mise en pli. Ça peut être fait de manière manuelle ou industrielle. De manière industrielle, évidemment, on va utiliser des machines. On va juste faire passer le tissu qui va passer sur une sorte de, je sais pas comment on pourrait appeler, de moule très chaud et ça va être une presse en fait qui va venir appuyer sur le tissu pour ensuite pouvoir ressortir avec les plis. La troisième étape, c'est la fixation à chaud. En fait, on va venir chauffer le tissu, presque cuire le tissu et à une température très très chaude pour venir fixer les plis. La quatrième et dernière étape, c'est le refroidissement du tissu. Après avoir été chauffé très très fort, on va venir refroidir le tissu. Voilà, comme ça vous savez tout sur la formation des plis. C'est une étape en plus dans le procédé de fabrication du vêtement et donc du coup c'est ça qui pourrait justifier des prix plus élevés lorsque on achète un vêtement avec ces fameux plis. Les amis, c'est parti pour l'unboxing. Enfin, t'as entendu, je bouge un petit peu la plante parce que elle me cache. Alors voilà, j'ai reçu un carton blanc avec le logo Tommy Hilfiger, rien de plus basique. Et j'ai une étiquette Colissimo de retour. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez étonnant. Du coup, le retour, il est gratuit pour une fois. C'est assez rare pour le noter. Il n'y a pas de petits mots pour dire merci d'avoir acheté ou quoi que ce soit. Du coup, on a une première robe dans un sac plastique comme ça sur un cintre. Et on a deux autres robes pliées dans des sacs plastiques, tout simplement. Et on va ouvrir ça. Alors, est-ce que je vous fais vraiment un retour sur ma première impression ou vous avez compris quoi? Pour des robes qui valent entre, je sais plus déjà, entre on a dit combien? Entre 140, 180 € chacune d'entre elles, recevoir un colis avec des sacs en plastique de partout, même pas avoir une petite carte de remerciement. Je vis pas une expérience plus premium
que si j'avais acheté chez H&M. Voilà, je compare beaucoup H&M, Zara. Mais honnêtement, l'expérience client, là, elle n'est pas plus premium que pour une marque de la fast fashion. Entre nous, Tommy Hilfiger, c'est de la fast fashion de luxe. C'est la même chose que la fast fashion, mais en plus cher. Voilà, ça, c'est dit. Bon, allez, c'est parti. Alors... Hop. Alors, voilà. Je m'attendais pas à ce type de matière, mais vous savez, je trouve que c'est vraiment le ressenti très caractéristique du polyester, tout simplement. Bon, après, pourquoi pas, à voir. Si on regarde un petit peu de plus près, on a des jolis boutons. Et franchement, en termes de couture, bon, il n'y a pas un fil qui dépasse et... Effectivement, la robe est très belle. L'ourlet est parfaitement exécuté. Non, franchement, je trouve que... Ok, on est sur des finitions qui correspondent au prix. Franchement, c'est nickel en termes de finition. Le seul doute que j'ai, c'est vraiment au niveau du tissu où on voit que c'est du polyester. Ensuite, je vais mettre ça par terre, ce sera plus simple. Ensuite, on a la deuxième robe. Donc là, c'est déjà différent. La matière, c'est du coup de la viscose. C'est déjà vraiment différent au terme du toucher. Je préfère déjà par rapport à celle au polyester. Mais c'est fou parce que vraiment pour moi, ce tissu-là et ce tissu-là, c'est vraiment deux matières différentes. Après, peut-être que c'est le même tissu de base, mais pas tissé de la même manière, je sais pas. Mais voilà, celle-là déjà, je suis beaucoup plus contente. En termes de finition, encore une fois, je les trouve très très bien. Il y a un biais qui est à l'intérieur, les surjets sont bien faits, il n'y a pas de fil qui dépasse. On a la volonté de laisser visible au niveau du col le surjet. Donc c'est vraiment un choix de style qui rappelle vraiment le sportswear. Parce que si vous regardez sur tous vos leggings de sport, même peut-être vos brassières, on a ce surfil, ce surjet qui est visible. Et donc là, on l'a également. Donc c'est vraiment, on l'a aussi au niveau de la taille. C'est vraiment la volonté de rappeler le côté chic sportswear. Au niveau de la taille, du coup, c'est comme ça. Je vais vous la montrer portée, mais c'est un surjet. Et pour moi, c'est une robe qui devra se porter absolument avec une ceinture. Il va falloir que je trouve une belle ceinture pour que ça soit joli. Mais déjà, je suis plus convaincue de cette robe que de la première. Et maintenant, là, c'est pas mal. On a vraiment... Bon, quand on ouvre, on a un papier. Bon. Là, c'est vraiment du coton. C'est vraiment, vous savez, votre t-shirt en coton d'été, c'est vraiment ce ressenti-là. Mais c'est pas mal du tout. Encore une fois, les finitions sont très bien et ça rappelle vraiment ce style sport chic. Ça peut donner quelque chose, hein. Bon, maintenant je pense qu'on va passer aux essayages parce que ce qui compte c'est quand même de voir à quoi ça ressemble sur moi. Bon les amis, je vais vous afficher, je vais m'asseoir et puis je vais vous afficher ça sur le côté comme ça vous pouvez voir en vrai. Je crois que j'aime pas. Et je crois que c'est trop grand et je commence à flipper parce que si celle-ci elle est trop grande, ça veut dire que mes deux autres elles sont trop grandes aussi. Donc pourquoi c'est tellement si compliqué de s'habiller en fait? J'ai tout le temps trop du mal à m'habiller, j'aime trop et à chaque fois quand j'essaye, j'aime pas sur moi. Je sais pas, je trouve ouais, je trouve légèrement trop grande. Mais en même temps ça pourrait peut-être aller. Écoutez, j'ai besoin de votre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça pourrait m'aller cette robe. Et mais celle-ci, j'ai un gros doute. Bon, je propose qu'on passe à la deuxième. Bon les amis, cette commande n'aura pas été vaine. Cette robe est juste incroyable, juste parfaite. Je vous affiche là, elle est... Voilà. Comme je vous disais, je pense qu'il faut quand même acheter une belle ceinture pour avoir quelque chose de beaucoup plus marqué à la taille. Je
je pense que ce sera plus joli. Mais en vrai, même sans ceinture, ça passe pour avoir ce style un petit peu sportswear. Mais c'est pas trop mon style en vrai. Moi, c'est plus un style élégant, mais avec une belle ceinture en cuir. J'ai plein d'idées en tête, j'en ai pas trop dans mon dressing, j'en ai une, j'essayerai là aussi, mais elle est trop belle. Je suis trop contente. Elle est trop bien. Celle-ci aussi, c'est un autre style. Mais voilà, je vais renvoyer la première et je vais garder les deux dernières. En plus, ça tombe bien parce que la première, je l'avais même pas essayée, que déjà j'ai eu un a priori sur le choix du tissu. Et il s'avère que celle que je trouvais moins jolie en termes de tissu et de qualité, et ben c'est celle qui ne me va pas en termes de taille. Et puis en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais les petits plis, ils commençaient plus bas qu'au niveau de la taille. La ceinture, elle est au niveau de la taille. Après, c'était encore droit et après, ça faisait des plis. Et en fait, bah j'aime pas, c'est juste pas mon style, voilà. Non, j'aimais pas la première en fait. Donc je vais renvoyer la première. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mon avis tout au long de cette vidéo, donc je pense que vous avez saisi un petit peu l'idée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà acheté chez Tommy Hilfiger? Est-ce que c'est plutôt une marque dont vous avez l'habitude d'acheter ou pas du tout? Et surtout, si vous n'achetez pas chez eux, pourquoi? Ça m'intéresserait de savoir. Et puis voilà, si jamais ce type de vidéo vous intéresse, encore une fois, j'ai une playlist qui s'appelle « Je teste les marques » où il y a tout plein de vidéos où je teste des marques différentes. Vous pourrez voir des vidéos de tests de marques assez connues et de marques moins connues si jamais vous avez envie de découvrir de nouvelles marques. Et comme je vous ai dit, j'aime bien un petit peu apprendre de nouvelles choses autour du vêtement de manière générale. Et c'est surtout l'occasion de tester la mode de manière un petit peu plus générale. Le but n'étant pas de dire vous devez acheter telle marque, vous ne devez pas acheter telle marque. Je pense que chacune des marques a des points positifs et des points négatifs. Ce qui compte, c'est de savoir quels sont ses points négatifs et quels sont ses points négatifs, et que vous soyez ok le jour où vous achetez un vêtement avec les deux, les points négatifs et les points positifs, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et n'avoir que de bonnes surprises. Voilà, je parle trop, je crois. Allez, à la semaine prochaine!